Salut tout le monde, on est sur la route du siège de Nintendo. Alors le premier siège, pas le siège actuel, mais celui qui a été fondé finalement fin du 19e siècle par monsieur Yamauchi. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis ça parce que le local va malheureusement disparaître. Alors pas complètement, puisque le local en fait va être refait en hôtel de luxe. Donc ça fait un petit peu mal au cœur. Alors a priori ça va pas être dénaturé, mais bon, c'est là que l'histoire de Nintendo a commencé. C'est là où finalement la passion du jeu vidéo aussi a commencé, hein, parce que ça a été quand même l'un des premiers à se lancer sur le marché avec Atari, forcément. Donc voilà, donc là on est sur la route, on est à Kyoto, parce que le siège de Nintendo, c'est forcément Kyoto pour ceux qui ne le savaient pas. Et comme vous le voyez, on est dans des petites rues, pas forcément classées. Alors on a des temples là, tout autour de nous, vous le voyez peut-être pas, j'essaie de m'écarter un peu, mais voilà. Alors c'est la première fois, hein, c'est mon premier voyage à Kyoto, et il fallait absolument que je vois ça avant que ça ne disparaisse. Donc apparemment l'hôtel est prévu en 2021. Donc là on est sur la route, on est je pense à moins de 10 minutes de route. Voilà, ça vous permet de parler et puis de vous rappeler un petit peu l'histoire de Nintendo qui avait commencé son histoire, donc pas forcément avec les jeux vidéo, hein, mais avec des cartes à jouer. Alors les cartes à jouer qui ont commencé à l'effigie de Napoléon. Et oui, c'est pas commun. Et finalement, Nintendo, a commencé son histoire sur les cartes à jouer. D'abord à la japonaise, et puis ensuite, à partir de 1902, ils ont commencé à créer des cartes à jouer à l'européenne. Là, ça a commencé à se développer, pas mal se développer. Donc monsieur Yamauchi et ses descendants ont finalement développé leur activité, l'ont diversifié, ont fait des contrats, alors notamment un contrat majeur, hein, le contrat qui a fait que Nintendo est devenu une très grosse société au Japon, le contrat avec Disney. Parce qu'on diabolise Disney, mais finalement c'est un peu grâce à Disney que Nintendo est un peu ce qu'il est aujourd'hui. Donc ils ont on va attendre au feu, hein. Ils ont eu la licence pour mettre tous les personnages de Disney, et c'est là que finalement ils ont pu s'ouvrir à l'international, devenir une immense société. Et puis ensuite c'est aussi un deuxième choix stratégique, c'était d'embaucher monsieur Gunpei Yokoi. Donc monsieur Gunpei Yokoi était un ingénieur, hein, sur une chaîne de fabrication, et il a été repéré finalement pour pouvoir développer d'autres filières dans des filières plus créatives, notamment le jeu vidéo, mais pas que le jeu vidéo, hein. C'était des jeux de société, c'était des jeux d'adresse. C'était toute une variété finalement de produits, parce que Nintendo avait même fabriqué des poussettes, pour vous dire. Alors là je pense qu'il va falloir qu'on tourne à gauche, et c'est une grande page qui se tourne. Malheureusement, alors je ne sais pas si le bâtiment est encore visible, j'espère que oui. Là on est en février 2020, et ça fait mal au cœur de dire ça, mais c'est peut-être la dernière fois que je vais à ce local là de mes yeux vus, comme il est actuellement. Alors forcément si je retourne au Japon, hein, j'essaierai d'avoir une chambre dans cet hôtel, parce que là j'ai envie de dire personne ou quasiment personne n'a pu rentrer dedans depuis un petit moment, hein, sauf vraiment les hauts dirigeants de Nintendo. Donc là actuellement Nintendo est toujours basé à Kyoto, mais un peu plus au sud de la gare, un peu plus au sud de la ville. Là on est dans un quartier, on va dire
assez typique de Kyoto. Pas quartier populaire, on est dans le centre-ville quand même, mais c'est pas le quartier commerçant, c'est pas hyper visible quoi. C'est dans une petite rue. Et je vais vous montrer hein. Voilà, les petites rues avec le côté très typique de Kyoto, le côté même atypique, le côté qui plaît forcément beaucoup aux touristes que je suis. Voilà. Donc j'espère que cette petite balade vous plaît. Et puis aussi, donc on en était finalement à la filière du jeu vidéo. Et comme vous le savez, voilà, Nintendo s'est lancé dans le jeu vidéo, commencé à faire des Game & Watch. Ensuite, il y a eu forcément des ingénieurs de talent, des programmeurs de talent comme Monsieur Miyamoto, le créateur de Mario, Zelda, Donkey Kong et j'en passe, qui sont passés par là et qui ont fait que Nintendo est la grande société qu'on connaît aujourd'hui et finalement la société qu'on aime. Alors là par contre, bonne question. Il va falloir que je trouve le truc. Alors attendez. Voilà, petit moment d'hésitation. Parce qu'on est dans les toutes petites rues de Nintendo. Et finalement, voilà, c'est quand même assez typique là, les petites rues de Kyoto. Je voulais dire, excusez-moi. Et petit moment d'émotion. Alors en même temps, l'avenir de Nintendo. Donc là, on est en février 2020. Nintendo fonctionne pas mal. Là, on vient de sortir du Pokémon Center. Marche bien, du monde. La Switch se vend bien. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse actualité majeure. On attend forcément tous avec impatience le prochain Zelda Breath of the Wild 2. Alors, je ne sais pas si ce sera le vrai titre, mais alors attendez. Là encore, petite hésitation. Alors, est-ce en face? Est-ce sur le côté là? Alors oui, en face, vous avez un petit hôtel avec une croix gammée. Alors, c'est pas du tout un signe distinctif des nazis, hein. C'est ce qui symbolise les différents temples, finalement, au Japon. C'est plutôt un signe de plénitude, bonté, puis un signe religieux surtout. Alors finalement c'était à gauche. Et voilà quoi, donc une société qui se porte bien, une société avec des licences fortes. J'aurais pas forcément la possibilité de voir à Osaka Nintendo, hein, parce qu'il y a le Nintendo World, une sorte de monde Nintendo en pleine préparation. Et donc là on est là on est juste à côté du bâtiment Nintendo. Voilà, c'est ça. C'est ça, comme vous voyez. Alors c'est bien protégé, hein. Il y a des trucs partout. Alors il y a l'ancien logo de Nintendo. Voilà, vous avez des petites inscriptions aussi. Mario, donc certainement des fans qui passent par là. Et puis voilà, donc vous avez l'ancien logo. Donc finalement, la signification est assez mystérieuse. Je vous la retrouverai et je vous la mettrai en commentaire. Mais voilà. Qui a plusieurs sens de mémoire. Mais je m'en souviens plus. Voilà. Et donc là, il y en a qui ont fait des petits graffitis. Donc voilà, petit moment particulier. Alors comme vous voyez, il y a le petit logo Napoléon qui est là. On voit encore donc The Nintendo Playing Cards Shomandori, donc Kyoto, Japan. Et ça, voilà. Là, c'est gros moment d'émotion. J'espère que ce moment d'émotion, vous l'appréciez comme moi. On est devant ce bâtiment, devant Nintendo.
Et bah, ça fait plaisir. Voilà. C'est là où tout a commencé. Et c'est là où tout ne se termine pas, hein, puisque comme je vous ai dit, le siège existe encore. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et puis bah, moi, ça m'a bien plu en tout cas de vous faire partager ça avec moi. Et puis bah, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne du Serial Gamer. Allez, salut! Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, comme vous voyez, donc là c'est une sorte de permis de construire pour justement reconstruire le bâtiment. Voilà, c'est bien triste, mais au moins on aura la possibilité de rentrer et puis de pouvoir bah, finalement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce ne sera pas exactement les bâtiments tels qu'ils sont aujourd'hui, hein. J'essaie de vous le montrer le mieux possible. Voilà, mais ce sera... on aura la possibilité de pouvoir rentrer. On a encore les rideaux, comme vous voyez, qui sont présents. À mon avis, il y a encore beaucoup de choses qui sont présentes à l'intérieur. Mais malheureusement, on ne peut pas le visiter. Pas possible. Voilà, allez, ciao.